Tabarnak! 22 octobre 2019, bienvenue sur le Daily Buffer Podcast. Your daily source of madness, craziness, happiness. Daily source of inspiration and creativity. Comment allez-vous ce matin? Comment allez-vous ce matin? On se réveille avec le même hostie de premier ministre. On est encore pogné avec lui. Tout le monde chiale. Il y a personne de content sur les réseaux sociaux. Sont où ceux qui ont voté pour ce gars-là? Sont où? Au moins, il est minoritaire. Là, il est minoritaire, tu sais. Il est minoritaire, puis il va s'allier avec qui, tu sais? Il va-tu s'allier avec les conservateurs? Sûrement pas. Non, sûrement pas. Les conservateurs. Il va s'allier avec... Le Bloc a dit qu'il serait prêt à s'allier puis faire équipe avec les libéraux. Si c'était dans l'intérêt du Québec. Ah ben voilà. On se réveille ce matin encore avec Justin Trudeau, hostie, un professeur de théâtre. Captain Selfie. Je suis découragé au bout. Qui c'est qui vote pour lui? Ça a pas de bon sens. Ça a pas de bon sens. T'es en train de mener ce petit pays-là dans le trou. On va faire faillite à cause de lui. On est endetté comme ça a pas de bon sens. Aïe, aïe, aïe. Hier, j'ai fait... je sais pas s'il y en a qui l'ont vu. J'ai fait la boussole électorale. Puis je suis comme dans un coin perdu. J'ai des idées de gauche. Mais c'était comment que c'était représenté? J'ai des idées de gauche économique, mais de droite dans mes valeurs, je pense. Quelque chose de même. Dans le fond, je suis de gauche, juste pas séparatiste, c'est ça l'affaire. Fait que je me retrouve tout seul dans le coin. Tu sais, c'est une grille, là. Il y en a en haut à gauche, puis il y en a à droite. C'est une grille séparée en 4. En haut à gauche, t'as le NPD, le Bloc, les libéraux, un petit peu plus près de la droite, mais tu sais, un petit peu plus près du centre. On est à gauche pareil, c'est tous des partis de gauche. Puis dans l'autre, t'as le Parti vert qui est dans le coin complètement, à gauche. Puis dans le coin en bas à droite, t'as le Parti conservateur. Puis t'avais le parti de Maxime Bernier. Maxime Bernier qui a mangé une hostie de mornif. même pas élu dans son comté. Bon débarras. Ben c'est ça. Il y en a en haut à gauche, en bas à droite. Puis moi, je suis en bas à gauche. Il y a personne qui me correspond. Je suis triste. Je suis comme un outcast. J'aimerais saluer ce matin mes commanditaires Terrien. Si vous avez une entreprise de 100 employés et moins, qui offre dans le domaine des technologies, si vous avez une start-up, une compagnie dans les biotechnologies, si vous êtes peut-être un influenceur, s'ils m'ont pris, c'est parce que je suis un influenceur. Parce que j'influence. Ah ben voilà. Terrien, c'est vos hommes qui vont faire vos impôts, vos taxes, vos tenues de livre. Ce genre de truc-là. Bien content. Zero Debt Man se promène en BMW, le gars, à matin. Hein? Le gars, il se promène en BMW à cette heure. C'est à moi, c'est tout à moi. Tout à moi, ça. Saint-Lambert. Dépanneur, McDonald's. Le Hooters, c'est tout à moi. Je suis passé du 99% au 1% de Ville-le-Moine en dedans d'un an grâce à Terrien. Il pète de la broue à cette heure. Mais hein, que je pète de la broue. Je suis fier. Je suis fier de moi. Hier, on commençait. C'était
Là, je sais pas si ça serait réalisable, mais ma blonde a trouvé des maisons de rêve dans le coin de Stansted. Dans ces coins-là, là, Stansted, des maisons de rêve où est-ce que je pourrais avoir mon... Je serais loin. Je serais genre à 1h30 de Montréal, tu sais. Mais j'aurais mon studio. J'aurais mon... il y avait une place, là, c'était 300 000, là, tu sais. Studio, 2-3 garages. Une espèce... c'était beau, là, c'était c'était grand. Des 4 chambres de bain dans cette maison-là, une espèce de garage annexé, un autre garage séparé, un autre garage tout seul, un cabanon. C'était comme un domaine, là, pour 300 000. C'est beau, ça a l'air tellement beau. On a commencé à rêver à s'acheter une maison. J'étais dans Dèche l'année passée. J'étais ridiculement dans Dèche. Hey, qu'allez-vous faire aujourd'hui pour faire avancer votre projet, mesdames et messieurs? Qu'allez-vous faire pour faire avancer votre projet? Aujourd'hui, je m'en vais voir Jer Alain. Je m'en vais passer la journée avec lui pour ajouter du stock que je vais mettre sur le documentaire. On s'en va, c'est ça. On passe la journée ensemble jusqu'à ce soir à son show au Club Soda. Je sais pas s'il y en a dans la chatroom qui vont être là. On va sûrement se croiser. Puis là, je veux me pogner, c'est ça, j'ai mis mes batteries à la charge. Je veux faire du drone dans le Club Soda. Je vais faire une shot de dolly, mais vu que j'ai pas de dolly, je vais prendre mon drone, tu sais, qui avance ou qui recule de la scène. Je pense que ça serait très beau. Là, je vais demander, voir... Jerry s'en va faire une espèce de petit photoshoot. Je le suis toute la journée, là. Il va aller acheter des cochonneries, mettre dans la loge. Puis on va se faire une c'est ça, on va se faire une espèce de journée. Je vais le suivre partout, là, tu sais. Il va emmener sa merch. J'imagine il a dû se faire de la merch. Je vais me faire de la merch. Mais je sais pas quoi, tu sais. Puis je peux pas faire ce que je voulais. Il y a pas de compagnie qui font du print on demand ici. Comme, admettons, Printful aux États-Unis. Fait que je peux pas faire des jokes quick. Parce qu'il faudrait que j'en fasse venir, genre, pour 300$, puis je vendrai jamais assez de t-shirts pour remplir ça. Puis là, tu sais, tandis du print on demand, tu sais, tu te casses pas la tête, genre, ben là, il me reste plus de small, mais il me reste du medium, puis tu sais, il t'imprime ça sur demande, puis il ship. Mais il y a pas ça ici au Canada. Fait que là, je suis comme triste, là, je me dis, le monde, ils achèteront pas ça, un t-shirt du Daily Buffer Podcast. Des jokes, tu sais, des coucous, des trucs comme ça, oui, mais pas avec le logo du Daily Buffer Podcast. Tu sais, je pense que j'ai pas de branding, c'est ça l'affaire. C'est pas un branding, il y a des bonnes jokes qui sortent. Je pourrais profiter de certaines bonnes jokes, bien ponctuelles, mais pas de mon branding. Si j'en fais faire, je vais peut-être en faire une petite batch. Ouais, je vais peut-être en faire une petite batch. Merci Roxane pour le raid. Roxane qui me lance un raid. Je vais peut-être en faire une petite batch puis pouvoir en donner en cadeau. S'il y en a qui veulent en acheter, avoir une petite réserve comme ça, juste le logo du Daily Buffer Podcast. Mais sinon, c'est ça, je suis un peu déçu. Je voulais me monter une boutique de merch, mettre plein d'affaires, plein de jokes dedans, puis ça marchera pas. Ah ben voilà. Sinon, hier, j'ai peint. Là, j'ai peint. C'est ridicule, là. Mais j'ai essayé... oh non, je vous les montre pas, c'est maintenant, j'ai déconné hier. Je vais vous en montrer une. Que je vous l'ai dit que je voulais faire des toiles, je voulais explorer, puis hier, je suis allé vraiment random. Fait que j'ai peint des affaires, puis j'ai fait des toiles un peu... sortir de ma zone de confort, tu sais, un peu abstraite ou, tu sais, pop art abstraite.
Je me suis amusé à faire des fonds. J'étais bien content de mes fonds. Puis là, ben, j'ai déconné pour le reste. Je me suis bandé les yeux puis j'ai fait ça. Ça a donné ça. J'ai fait comme 2 bonhommes. Hey, merci Alain Vézina. Je me suis... Nouveau sub. Ah oui, un nouveau sub. Merci Alain Vézina. J'ai fait ça. Tu sais, ça fait très pop art. Ça fait très pop art, street art, ou je sais pas comment le nommer. Puis là, ben ici, c'est écrit... Regardez ici, là. Regardez ce qu'il y a d'écrit. C'est écrit « I call you on the telephone. I'm only hoping that you're home. » C'est tiré... C'est deep, hein? C'est tiré des paroles d'une toune du groupe Poison. Puis je me trouvais drôle. Je me trouvais drôle hier. On va faire ça. Je me disais, je vais aller chercher les paroles les plus deep d'une toune quétaine, tu sais. Puis la toune, c'est... Talk dirty to me. Talk dirty to me. Aïe, aïe. Aïe, aïe. Fait qu'on va en faire d'autres. Je fais juste m'exercer, tu sais. Je vais peut-être même repasser par-dessus. Mais j'ai comme exploré d'autres techniques pour faire des fonds pop art un peu trash comme ça. Puis je vais... Ah ouais. Tout ça, ça va mener... cette semaine, je vais faire une toile de Yvon. Je sais pas si je l'ai la... Je sais pas si j'ai la photo. Je vais essayer de vous retrouver la photo. La photo que je veux refaire en style pop art un peu, là, tu sais, comme je fais. Je veux la faire en gros. Je veux faire cette photo-là ici. Je veux faire cette photo-là ici. Attends, on va la mettre sur ma face. Ça en pop art. Ça en pop art, puis je vais la mettre aux enchères. Je vais la mettre aux enchères pour la donner à l'œuvre de charité de Yvon quand il va venir le 5 novembre au bordel. C'est-tu le 5? Je sais pas. Je sais même pas si c'est le 5. Mais je vais faire la face d'Yvon. je suis Yvon. C'est le 3, je pense. Je me souviens plus. Mais en tout cas, je vais faire une toile, je vais la mettre aux enchères. J'aimerais ça aller chercher. On va peut-être pitcher des affaires dans le lot. J'ai demandé à Mike peut-être qu'il me donne des trucs que je puisse pitcher dans le lot, genre un t-shirt de sous-écoute, un manteau de sous-écoute, n'importe quoi, une espèce de lot. Puis j'aimerais ça aller chercher un bon 1000$ pour la toile, tu sais, fait que je vais la faire grosse, puis je vais la faire belle, puis je vais y faire un beau fond style pop art. Ça devrait être pas mal cool. Fait que ça, c'est un projet que j'ai cette semaine. Faut que je la fasse au plus sacrant pour avoir le temps de faire une enchère dessus. Je vais faire une enchère de 2-3 jours. Puis, ouais. Puis aller chercher au moins 1000$. Je vais la commencer genre à 300$. Tu sais, je veux... je veux que ça vaille la peine. Je veux pas que ça soit humiliant. Vas-tu faire un... Simon Easton qui dit, vas-tu faire un vlog avec ça? Je vais peut-être le vlogger, ça. Je vais peut-être le vlogger cette semaine. Je m'ennuie de vlogger. Je m'ennuie beaucoup de vlogger. Je m'ennuie beaucoup de vlogger. Puis je veux vlogger aussi... je veux commencer à préparer parce que là, tabarnouche, regardez. 9921. Là, YouTube, il arrondit. Ça fait qu'à chaque fois que je pars, le compteur, il s'arrondit. Fait qu'il a commencé à 9920. Mais là, c'est autour de ça. Mais en tout cas, on approche les 10 000, mesdames et messieurs. On approche les 10 000 sur YouTube. 2000, ben proche 2600 sur Twitch. Fait que... ouais. Je veux faire un petit quelque chose pour les 10 000. Je suis tellement content. Je suis fier. Je suis très fier. Je suis fier de faire partie du 1%. Je suis fier de ma BMW. Je suis... Chris, hein? Ça va-tu bien, la vie? C'est-tu beau, la vie, câlisse? Ah non, c'est vrai, j'ai Justin Trudeau comme premier ministre. Fuck!
aïe! Aïe, aïe, aïe! On y va-tu avec les nouvelles? On y va-tu avec les nouvelles? Crème, vu que j'étais en congé, vu que j'étais en vacances, vous avez comme délaissé le Discord, puis j'avais presque pas de nouvelles. Fait que là, c'est toutes des nouvelles. Il a fallu que j'aille fouiller un peu. C'est toutes des nouvelles de sac de chips puis la clique du plateau. Une chance, j'ai la clique du plateau. Je sais pas s'il regarde, mais Chris, je suis content de t'avoir ton site. La clique du plateau. Moi, chaque matin, je m'en vais voir la clique du plateau. Ils sont très bons pour relever... il est très bon pour relever certaines stupidités dans le milieu des médias. C'est un très bon site. Il est dû pour faire un update. Il est laid, par exemple, son site. C'est vieux, c'est laid. C'est... mais il look pas beau, là, tu sais, là. C'est un look 2009. C'est un look 2000... Ah non, à peu près 2012. A1 2003, je me rappelle de l'époque où tu voulais toutes les fourrer les laisser à moitié morts dans le bois. T'as encore envie, Yann. Il y a quelqu'un qui l'aime plus, ce joke-là. Quelqu'un qui a écrit, là. Là, les histoires de aux 3/4 morts, là, on est passé outre ça, là. T'es pas content, il a écrit ça dans les commentaires. Je fais comme, t'as semi raison. Moi, je trouve que c'est éternel, ce joke-là. C'est éternel, ce joke-là. Aïe, aïe, aïe. Mais c'est vrai que, hors contexte, il y a du monde qui écrivent ça, pis là, c'est comme... C'est quoi vos histoires d'aux 3/4 morts? Il me semble que c'est rough. Là, ouais, c'est parce que tu connais pas l'affaire des Denis. Tu sais, hors contexte, là, quand le monde voit ça hors contexte, tu sais, ils regardent le chat. J'ai du monde qui regarde le chat sur YouTube, pis ils comprennent pas l'affaire de 3/4 morts. Ils connaissent pas la référence au Denis Drolet, tu sais. Fait que ça a l'air rough un peu. Aïe, aïe, aïe. Sinon, hier, je veux rectifier quelques affaires que j'ai dites qui ont pas débordé, mais j'ai peur que ça déborde. J'ai roasté Caro hier. J'ai dit que c'était de sa faute, pourquoi on fermait le chat de sous-écoute. C'est pas la faute de Caro, là. Je l'ai roasté, là. Faut connaître le contexte encore un peu. Caro... C'est pas Caro la cause. Caro est arrivé un petit peu après qu'on ait ouvert le chat, mais le chatroom a tout le temps... Non, pas tout le temps, mais en tout cas, elle est devenue lourde. Puis elle est devenue lourde avant même l'arrivée de Caro, tu sais. Fait que prenez-vous-en pas à Caro, là. C'est pas à cause de Caro. J'ai dit que c'était à cause de Caro, mais c'est pas à cause de Caro. C'était lourd avant, tu sais. Sauf que, quand Caro est arrivée, elle a fait « Tassez-vous, c'est moi, la lourde de la gang ici de Callis. » Puis c'est devenu la chef des lourdes. « Tassez-vous, tabarnak! » Je viens de fumer un bat, je viens de boire. Moi, écrire tout ce que je pense. Puis au lieu de l'écrire d'une phrase, Callis, elle écrit ça par morceaux séparés. Elle l'écrit à la verticale. Elle l'écrit pas à l'horizontale, Chris. Elle l'écrit à la verticale. Aïe, aïe, aïe. Non, mais allez pas vous en prendre à Caro, là. J'ai vu des commentaires. J'ai fait comme, hey, wow. On l'aime, notre Caro. On l'aime, notre Caro. Je peux pas la gérer à sous-écoute. Je peux pas gérer Caro dans le chat de sous-écoute. Mais je l'aime dans ma chatroom. Je l'aime, ça fait partie de ma communauté. C'est la fêlée de la gang. Pas trop stable. Je donnerais jamais un rôle de modératrice. Mais je l'aime. Je l'aime. Fait pour pas s'en prendre à Caro. Puis hier aussi, j'ai dit que... Hier aussi, j'ai dit que... là, il y a du monde qui ont tout mêlé les trucs, là. Ben, j'ai dit qu'il y avait certaines personnes... tu sais, sur le bien-être social qui étaient confortables là-dessus. Puis là, ben, le monde, ils m'ont ostiné. Ils ont pas compris, ils ont pas compris ce que je voulais dire par là. Puis je trouve pas encore les mots, mais comment je pourrais expliquer ça? Je vais répéter la même affaire qu'hier, mais il y a du monde qui sont confortables dans leur petite misère, tu sais. Quand t'as une sécurité, tu te bottes pas le cul. C'est ça que je veux dire.
Confortable, ça veut pas dire de la richesse puis de l'abondance. C'est pas nécessairement synonyme. Il y a du mauvais confort aussi. Il y a du confort. Je vais vous donner le meilleur exemple. Moi, là, il y avait un été, j'avais pas de contrat, puis je voulais m'amener plus loin. J'avais vu, je sais pas comment ça s'appelle, là, les dragons en anglais, c'est Shark Tank, je pense. J'avais vu un gars, Kevin O'Leary. Puis ce gars-là, il s'était ramassé, il a dit, moi, je suis devenu riche, puis je suis allé me chercher du pouvoir parce que ma première job, c'était de travailler dans un dépanneur, puis la madame, elle m'a fait gratter une gomme à terre, puis j'étais tellement en tabarnak que j'étais allé me chercher, que j'ai décidé plus jamais je vais travailler pour les autres, je vais travailler pour moi. Je vais aller me chercher du pouvoir, de l'argent, puis de l'abondance, tu sais. Mais il a fallu qu'il passe par là, par gratter une gomme pour voir plus loin, tu sais, pour pouvoir. Il veut s'éloigner de ça, il veut plus jamais vivre ça. Tu sais, il y a quelque chose de peut-être un petit peu maladif, mais c'est un peu la même situation. Casey Neistat a fait la même affaire. Si tu veux, si admettons là que t'es dans, quand t'es trop confortable, ça peut être un confort juste en étant salaire moyen, ou même en ayant un super bon salaire. T'es confortable, mais t'es malheureux. Tu sais? Salaire moyen, pauvre ou riche. Casey Neistat, il dit, va faire la pire job que tu peux pas faire. Va faire la pire job que tu peux pas faire. Ben, c'est ça que j'ai fait. Il y a un été, j'avais rien, j'avais pas de contrat en vue. J'ai fait puis je voulais vivre un peu, je voulais faire ce que mes parents avaient fait. Mon père, il a travaillé avec ses mains dans des mines, mon grand-père, il a travaillé avec ses mains dans des mines, dans des shops, dans des industries, tu sais. Dans des usines. Fait que ce que j'ai fait un été, c'est que j'ai appliqué. Il y a des espèces d'agences de placement. J'étais allé travailler. J'étais allé travailler pour des portes et fenêtres. J'étais allé faire des tanks à gaz dans une shop à Boucherville. Et ça, tu sais, quand tu fais ça, premièrement, j'ai connu du monde incroyable, mais en même temps, c'est l'inverse de ce que tu veux faire dans la vie. Fait que tu te bottes le cul. Je l'ai ouvert, mon hostie de cahier, puis je m'en suis fait des projets, puis j'ai fait comme avec Chris. Faut que je sorte de là. Je me suis mis en danger. Tu sais, fait que je suis sorti de mon confort. J'avais un petit confort, j'aurais pu vivre encore dans mon petit loyer, à faire des petits contrats, plate, puis être malheureux. Je suis allé me mettre en danger. Ça m'a mené à me botter le cul. Voilà. Mais je pense, tu sais, vous comprenez, je pense le concept de, le confort, ça veut pas dire de la richesse, ça veut dire quelque chose qui te garde en suspens. Il y a du mauvais confort qui te garde en suspens à un endroit où est-ce que t'es malheureux, puis où est-ce que tu ne devrais pas être. C'est pour ça qu'hier, je disais, le gouvernement, est-ce que le gouvernement devrait aider, tu sais, donner de l'argent, assurer un salaire à du monde qui travaille pas. Tu sais? Non. Je suis pas en accord avec ça. Puis il y a d'autres mondes qui ont... puis j'ai parlé de confort, puis je ne sais pas comment ça a glissé avec on a parlé des Autochtones. Là, il y a du monde qui ont mélangé les deux affaires. Je pense pas que les Autochtones soient confortables. Ils ont un mal de vivre, les Autochtones. Ça va pas bien là, sur les réserves, puis ça, je le comprends. C'est juste que je disais qu'il y avait un expert qui avait travaillé. Il avait été ministre en plus, puis qui disait que c'était une mauvaise idée de tout payer comme ça. C'est pas ce que le peuple autochtone voudrait, tu sais. De ce que j'en ai compris. Ils sont pas heureux, tu sais. Les réserves,
J'ai un beau-frère, un ancien beau-frère qui a travaillé sur une réserve. Il était infirmier. Il se trouvait pas de place d'infirmier nulle part. Tu sais, il est trop lent. Il était lent. Il est trop lent. Puis la vie va trop vite pour lui. Il pouvait pas travailler dans les hôpitaux puis dans les cliniques. Mais il s'est trouvé une job sur une réserve. Puis il était bien, là, tu sais. Il y avait une espèce de petite clinique, là, sur une réserve. Il travaillait avec les Autochtones. Mais tu sais, c'est la grosse misère. Pourtant, crime... tu sais, ils ont des gros pick-up. Ils ont des maisons. Ils sont malheureux, tu sais. Mais là, il y en a un, il dit, on les crisse dans des réserves. Mais ils peuvent sortir aussi de là, tu sais, là. Ils sont libres de sortir. On les enferme pas dans des réserves, là, tu sais. C'est dans ce sens-là que je disais que je sais pas si c'est une bonne idée. C'est le mal de vivre des Autochtones, c'est sûrement de notre faute. Je sais pas si la solution, c'est tout le temps pelleter de l'argent à tout le monde, tu sais. Je sais pas. Mais il y a un mal de vivre. C'est nos voisins, puis on les connaît pas. Puis on ferme les yeux là-dessus, puis on est comme deux ans... Tu sais, ça, mon Dieu, ils devraient vivre avec nous autres. Ce serait le fun qu'ils vivent avec nous autres. Qu'ils nous pardonnent, puis qu'ils vivent avec nous autres, tu sais. Je comprends le concept que c'est les premiers arrivants, pis tout le kit. Mais ce serait le fun qu'ils vivent avec nous autres, qu'ils se mêlent à nous autres. On n'est pas mal en point, les Québécois, tu sais. On serait capable de les accueillir comme des nouveaux migrants, tu sais, comme les migrants, tu sais. Les immigrants. On accueille les immigrants. On les fait se mélanger à notre société. Les Autochtones, on fait pas ça. On a créé des... ça a pas de bon sens qu'on crée des... Je sais pas si c'est eux ou si c'est nous autres qui veut ça. Mais le concept de réserve, puis toutes les... Tu sais... Je sais pas. C'est une réflexion là-dessus, mais je trouve ça triste on soit deux peuples tellement séparés. On va tout le temps l'être à cause de nos cultures, mais on serait capable de se mélanger puis vivre ensemble. Tu sais? Sans qu'il y en ait sans que y ait leur propre loi, leur propre leur propre micro-société. Ça va pas bien. Qu'est-ce qui se dit dans la chatroom? Il y en a beaucoup. Il y a eu beaucoup de corruption dans les conseils de bande. Ça change de plus en plus. Les réserves urbaines fonctionnent bien. Y a-tu des réserves urbaines? On s'en va tout droit vers la 4e révolution industrielle à cause de la technologie. Aussi bien t'habituer à l'argent gratis, ça va devenir inévitable. C'est les politiciens du temps qui les ont enfermés dans des réserves. Ouais, mais ils sont pas obligés d'être enfermés. Ils les ont donné... C'est comme des cadeaux empoisonnés, tu sais, mais en même temps, tu peux sortir. Tu vois la misère, puis tout ça. Oui, t'as tout payé, tu sais, t'as plein de trucs payés, puis tu payes pas de taxes. À un moment donné, tu vois que les Québécois, t'es capable... Je sais pas, ils sont pas emprisonnés. Ils peuvent déménager dans d'autres villes, travailler, s'intégrer. Ah, le taux de violence conjugale, puis tout, ça n'a pas de bon sens. C'est un choix de vivre dans une réserve. Si oui, à Québec, ça va bien. À Vancouver, ils sont millionnaires, les Autochtones, là-bas. Les communautés, c'est leur famille. C'est difficile de partir. Ouais, mais tu sais, ils sont juste à côté. Déménage. Il y en a quelques-uns qui le font, mais tu sais, déménage, viens à Montréal, puis va les voir, ils sont à 20 minutes, 25 minutes. Tu sais, intègre-toi à la société, trouve-toi une bonne job parmi le peuple québécois, reste pas sors de ta misère, si t'es dans la misère là-bas, pis si t'es pas heureux, pis si t'es triste, tu sais. Je sais pas, c'est une réflexion. On y va avec les nouvelles, mesdames et messieurs.
Vous avez vu ma nouvelle intro, là, je vais aussi travailler sur un jingle. Un beau jingle. Qu'est-ce qu'on a comme nouvelle? Ça, je l'ai pas compris. Je suis allé chercher, comme je vous ai dit tantôt, vous étiez pas fort, c'est une nouvelle. Hein? La gang dans le Discord. Il a fallu que je me débrouille. Je suis allé avec sac de chips puis la clique du plateau. Philippe Melbourne du Four qui écrit « Mauvaise nouvelle, Coldplay sort un nouvel album. » Chris, il était bon. Selon la BBC, l'album sera double, s'appellera Everyday Life et paraîtra le 22 novembre prochain. Depuis quand sont devenus quétaines, Coldplay? C'est rendu quétaine, c'est comme les Nickelback. Ils sont super bons, j'aime le son, j'aime sa voix. Depuis quand ils sont rendus quétaines? Philippe Melbourne, tu me déçois. T'es une déception, Philippe. T'es une déception. Tu fais du snobisme. Tu m'as l'air... Philippe Melbourne du Four, on va te googler, toi. Je veux voir d'autres photos. Tu dois être un... Toi, là. Ah ouais, check ça bête. Regarde-les, là. Philippe Melbourne qui parle contre Coldplay, qui fait des jokes de Coldplay. Hein? Non, il est pas le seul. Il est pas le seul à pas aimer Coldplay. Mais ça a l'air d'être... Je sais pas, une affaire d'hipster que je comprends pas. On a peut-être une affaire de... C'est rendu quétaine comme Pierre Harel. Je comprends pas pourquoi les gens s'en prennent tant à Nickelback. C'est bon. Coldplay, c'est bon. Surtout que Nickelback, ça joue pas dans les radios tant que ça. T'es pas envahi, tu sais. Ça joue pas dans les radios tant que ça, là, du Nickelback. Peut-être Coldplay. Ça joue beaucoup dans les radios. Ça jouait beaucoup dans les radios. Ah, c'était juste une petite... C'était juste une petite... Une petite réflexion comme ça. La femme de l'acteur Ron Ely, qui a joué Tarzan, tuée par leur fils. Oh my God, la femme de l'acteur américain Ron Ely. Connu pour avoir notamment campé le rôle de Tarzan dans les années 60. Hey, je l'aimais, moi, Tarzan, dans les années 60. Je regardais tout le temps cette émission-là. A été poignardé à la mort de son fils, à mort par le fils du couple, qui a ensuite été abattu par les forces de l'ordre dans leur maison californienne, selon la police mercredi. Des agents de la police de Santa Barbara se sont rendus mardi soir dans la luxueuse demeure de la famille Ely après un appel d'urgence relatif à une dispute familiale. Ils y ont découvert le corps sans vie de Valérie Lundy Ely, 62 ans, présentant de multiples blessures par arme blanche. Oh, c'est triste. C'est triste. La femme de Tarzan est morte à cause de son fils. Grand complot. Grand complot du père de Maxime Bernier. C'est quoi ça? C'est la clique qui a sorti ça. On va falloir monter le son parce que là... parle pas... Oui, alors il est là pour 15-17 ans. Alors, c'était une campagne plus difficile, mais on a eu des coups de salaud qui sont arrivés. D'abord, le Parti conservateur est allé chercher un autre Maxime Bernier. Oh! Combien ils lui ont donné, on ne le sait pas, mais il y a eu de l'argent. Ça n'a pas été payé en chèque. Alors, candidat local ici. Du Parti Rhinocéros, je pensais que c'est les conservateurs qui m'ont amené là. Ben voyons donc. Oh my God! Les salons sont éclairés un peu. Hein? Et puis... Oh my God! Il est conspirationniste. Il pense que, tu sais, il y avait un Maxime Bernier qui se présentait pour le Parti Rhinocéros, c'était comme une joke, puis il pense que c'est les conservateurs qui l'ont placé là. Les conservateurs sont allés le chercher, ils l'ont placé là, puis c'est à cause de ça, c'est pas à cause des stupidités de son épais de fils, c'est à cause
de l'autre Maxime Bernier. Je suis certain qu'il a même pas été élu, l'autre Maxime Bernier. Je suis certain qu'il y a personne qui a voté pour l'autre Maxime Bernier. Y a-tu été élu? Je suis certain que non. Tu sais. Aïe, aïe, aïe. Non, c'est clair que non. C'est clair que non. Charles Lafortune est en feu contre Denise Bombardier. On écoute ça. Je voudrais dire une chose à notre ami. Si les femmes s'aimaient plus, ça fait longtemps que le féminisme aurait eu des victoires. Et le problème des femmes, c'est parce que les femmes n'ont pas confiance en elles. Et une femme qui a confiance en elle, j'ai passé ma vie à me faire dire que j'étais mal baisée à cause de ça. Les femmes n'ont pas confiance en elles, Denise. Les femmes... En général, vous dites ça, là. Les femmes... Ma femme est présidente de l'Union des artistes, elle a très confiance en elle. Je peux vous pas le temps de gérer J'ai une grosse semaine. Confiance en elle. Moi, je vous dis... C'est quoi cette généralisation-là que les femmes n'ont pas confiance en elles? Si les femmes avaient eu confiance en elles... La boss de CBC Canada, c'est une femme. La boss de Radio-Canada, c'est une femme. Parlez des femmes maintenant qui sont au pouvoir, il y en a très peu. La majorité je veux dire, en génie, c'est la... Pourquoi est-ce que vous ramenez ça à aller aux femmes victimes? Parce que les femmes... Les femmes ont des choses à gagner. Pourquoi les mais femmes les femmes n'ont pas confiance en elles. Pourquoi non, les femmes n'ont pas été éduquées à la confiance en elles. Non, vous connaissez pas les femmes. Ah, je ne connais pas les femmes. J'ai 50... Sacrifice! Ça dérape! Charles est choqué. Il y a de l'opinion, Charles Lafortune. Je ne connais pas les femmes. Je connais Ce ne sont pas les hommes qui décident ce que Regardez-moi, je connais les femmes. Croyez-moi, je connais les femmes, Denise. Je connais les femmes. Bon. Alors, la majorité des employés chez nous sont des femmes. OK, je vais vous commander. Elles ont extrêmement confiance en elles. Charles Lafortune! Non, mais je peux pas laisser Denise. Non, c'est vrai. C'est absolument vrai, Denise. Non. Il y a des Je vais prendre un gin tonic. Alors, ma femme est la deuxième présidente de l'Union des artistes. Parlez pas de votre femme. Ça suffit. Je Coupez les micros. Coupez les Je ne parle pas de moi. Et c'est préenregistré. Coupez les micros. Le technicien va devoir travailler. Monsieur a décidé j'adore. que les femmes ont confiance en elles. Moi, j'ai répondu à les femmes n'ont pas confiance en elles. Charles, j'ai pas décidé, moi, j'ai voulu... Il faut que ça l'énerve. Ben, c'est sûr que ça m'énerve. Ça m'énerve. C'est généralisation, mais ça m'énerve. Alors, voyez-vous? C'est l'animateur de... Voyons, la soirée est encore jeune qui gueule de même en arrière. Celui qui a peur du noir, là. Celui qui a passé à la caméra 88. Puis qui fait bloquer... Il a passé à la caméra 88, il avait genre 13 ans, il avait peur du noir. Non, c'était à Monsieur SOS. C'était à Monsieur SOS. Il avait peur du noir. Fait que là, Monsieur SOS allait l'aider, il l'amenait chez une psychologue pour qu'il ait plus peur du noir. Ça, c'est l'animateur de La soirée est encore jeune. Puis là, on en avait parlé à sous-écoute. Puis là, il avait tout fait bloquer. Puis là, c'était Simon Portalance qui n'avait parlé. Là, il avait dit, allez voir, la vidéo est sur YouTube. Puis il y avait les producteurs les producteurs de tout ça. C'était-tu Caméra 88? Ou c'était... Non, c'était ça. C'était Monsieur SOS. C'était la compagnie, c'était les productions Ferron qui avaient mis leurs émissions sur YouTube. 2 jours après, ça avait disparu. Moi, je l'ai dans mes archives, cette affaire-là. Un topo complet. Monsieur SOS qui s'en va aider. Le gars de la soirée est encore jeune parce qu'il a peur du noir. Il fait enlever ça de partout. Il capote, faut même pas en parler. Faut même pas en parler. Il va te faire démonétiser. Il va tout faire pour faire enlever ça de YouTube. Mais tu sais, c'est l'effet Streisand aussi. Parce que depuis qu'il a fait ça, tout le monde a la vidéo. Aïe, aïe, aïe. Prochaine nouvelle, mesdames et messieurs. Oh shit, il y en a un qui est pas content. Je ne sais pas ce qu'elle a dit, elle. J'aurais aimé ça le voir. Mais il paraît qu'elle est assez... C'est une femme qui est passée à... C'est une femme qui est passée à Tout le monde en parle. Puis elle a pas fait l'unanimité. Il paraît qu'elle généralise beaucoup, là. Tu sais, qu'elle calisse les hommes pas mal tous dans le même paquet. Sauf qu'il y en a un, Nasty de Fêlé, qui a répondu... Ma blonde a capoté hier, elle a dit « Hey, elle me lit ça! » J'étais là « Ouch! »
Il a reçu une réponse. C'est épouvantable ce qu'il a écrit. C'est épouvantable. Cette folle professeure dans une université ne devrait pas avoir peur d'un pénis bien bandé qui procure des grandes jouissances aux femmes dites normales. Mais non, elle préfère s'en prendre aux hommes, fort probablement l'héritage d'un passé marqué par un manque d'intérêt marqué de la jante masculine envers son petit soi-même. Je pense qu'il y a beaucoup de frustrés. C'est un frustré qui parle à une frustrée. Attends, je sais pas, faudrait que je l'écoute son segment. Je sais pas s'il est aussi pire que ça, mais il y a bien du monde qui se sont soulevés contre elle. Il paraît qu'elle généralise beaucoup, qu'elle met tous les hommes dans le même paquet. Ça, c'est drôle, ça. C'est le pacte. Il y a comme dissension dans le pacte. Yann Perrault. Tu sais, parce que le pacte ont envoyé... le pacte encourageait les gens à voter... à voter pour le parti qui allait... Hey, merci Alan Tardy. Le pacte encourageait les gens à voter pour le parti qui allait ralentir les conservateurs. Ils voulaient juste mettre des bâtons dans les roues d'un conservateur. Dans le fond, c'est voter pour le plus populaire, sauf Café Vrac, les conservateurs, parce qu'ils avaient très peur que les conservateurs soient élus, parce qu'ils trouvent qu'ils ont des politiques environnementales qui sont rétrogrades. Mais là, quand même, la politique a commencé à se mêler du pacte. Puis il y en a qui ont des intérêts là-dedans. Il y a du copinage. Puis là, Yann Perrault soulève un point super important. Yann Perrault, en fait, c'est la clique du plateau qui titre « Est-ce que le pacte perd des fans? » Puis là, c'est Yann Perrault qui écrit « Quand on connaît la proximité entre Laure Waridel du comité exécutif et Stephen Guilbeault, les deux doivent quand on connaît la proximité entre Laure Waridel du comité exécutif et Stephen Guilbeault, vous auriez dû vous abstenir. Suis des signataires extrêmement déçus. J'ai encouragé des gens à signer le pacte. Avoir su qu'on en arriverait là, je l'aurais même pas signé. Le monde n'aime pas ça quand je dis... Stephen Guilbeault, l'écologiste qui se présente pour un parti qui a acheté un pipeline. Exactement. Exactement. Le pacte. Rétablissons les faits. S'il est élu, le Parti conservateur s'est radicalement engagé à imposer pipelines et corridors énergétiques sur le territoire du Québec. À cet égard, les risques pour l'environnement et conséquemment la non-acceptation sociale des Québécois et surtout l'urgence climatique, parce que les scientifiques s'entendent sur le fait que reculer pendant 4 ans serait... L'exécutif du pacte a considéré qu'il avait le devoir moral de souligner explicitement que les politiques environnementales du Parti conservateur sont inacceptables. Cette mise au point aujourd'hui est devenue nécessaire. Cela est rigoureusement... cette mise au point aujourd'hui est devenue nécessaire alors que durant les derniers jours, certains médias ont réduit que notre position était une invitation indirecte à voter libéral. Cela est rigoureusement faux. 3 autres partis demeurent des alternatives selon la conscience et les valeurs propres à chaque électeur. En conclusion, si on veut rester conséquent avec nous-mêmes, la simple logique veut
que nous demeurions tous unis pour le climat et s'abstenir de voter pour ceux qui s'affichent clairement contre le climat. C'était, ouais, à cette heure, il l'explique de même, le pacte, mais c'était pas ça, là, tu sais. Mais je trouvais les idées bonnes. Genre, voter, quand tu veux juste exclure un parti, voter pour le plus populaire de votre comté qui va empêcher les conservateurs de rentrer. Sauf que voter libéral, c'est parce que les libéraux, ils se présentent, ils s'affichent, ils se déguisent, ils font du cosplay. Ils font du cosplay de... Tu sais, Trudeau, là, il fait du cosplay de gars écologistes. Mais il achète un pipeline. Tu sais, c'est de l'hypocrisie en crise, là. Aïe, aïe, aïe. OK. Prochaine nouvelle. Miley Cyrus affirme qu'elle était auparavant lesbienne par choix et cause la controverse. Ah, elle, hostie, là. Tu sais, quand ta musique... Miley Cyrus ne cesse de se retrouver à la une de tous les médias cette fois. Ce n'est pas lié à une séparation ou une nouvelle relation, mais bien pour des commentaires très offensants. Ah, Chris, les guidounes. C'est dans un live Instagram filmé avec son nouvel amoureux, Cody Simpson, que Miley a fait plusieurs remarques très étranges qui ont retenu l'attention. Dans l'extrait en question, Miley débute en disant que par le passé, elle ne laissait pas les hommes entrer dans son intimité à cause de son féminisme hardcore. C'est déjà étrange, mais elle empire la situation en disant aussi, il existe des bons gars, ne perdez pas espoir, vous n'avez pas à être lesbienne, il existe... Ok, je comprends pourquoi. Je comprends pourquoi le monde capote. Vous n'avez pas à être lesbienne. Comme si être lesbienne, c'était par dépit. Ah, il y a des bons gars, t'es pas obligé d'être lesbienne. Ben, donc ben épaisse, elle. Vous n'avez pas à être lesbienne, il existe des bonnes personnes avec un pénis. Vous devez simplement les trouver. Ah! Wow! J'ai toujours cru que je devais être lesbienne parce que je croyais que tous les gars étaient horribles. Mais ce n'est pas vrai! Mais quelle truite! Elle a ensuite profité de la situation pour envoyer une petite flèche subtile à son ex Liam Hemsworth. Miley a réitéré qu'il existait des bons gars, mais qu'elle n'en avait rencontré qu'un seul et que celui-ci était sur le live Instagram. Elle insinue donc que Cody Simpson est le seul bon gars qu'elle a fréquenté dans sa vie. Bon, c'est ça? Oh, I was being a little too, like, I was just being, like, I don't know, hardcore feminist vibes and just, like, I don't know, not allowing anyone in, but now I am. There are good men out there, guys. Don't give up. Ah ben, une pas belle voix. Gay. There are good people with dicks out there. You just gotta find you gotta find a dick that's not a dick, you know what I mean? You don't have to be gay. I know. I always thought I had to be gay because I just thought, like, all guys were evil, but it's not true. C'est quoi ce voix-là? There are good people out there that just happen to have dicks. I've only ever met one, but... I've only ever met one? And he's on this live. Well, C'est ridicule! Miley Cyrus! Vous êtes pas obligé! Vous êtes pas obligé d'être gay! Je pensais que j'étais une lesbienne!
Mais là, en fait, tu compte, j'ai trouvé quelqu'un qui a un pénis. Puis, Crème, j'ai une bonne nouvelle. Vous êtes pas obligés, les filles. Vous êtes pas obligés d'être lesbiennes. Il y a des bons gars avec des pénis. Wow! Wow! Mais quelle truite! Ça, c'est quoi? Ouf! J'ai répété ce qu'on m'a dit de dire. C'est quoi ça? Je veux maintenant peser mes déclarations. Vous m'avez dit, j'ai appris votre déclaration sur l'avortement après coup. Ben en fait, c'était pas ma déclaration sur l'avortement, c'est ce qu'on m'avait dit de dire. Alors moi, j'ai répété ce qu'on m'a dit de dire, puis finalement, ça a créé tout un éclat au début, mais c'est tout. Merci beaucoup. Oh my God! Elle s'était présentée pour qui? Sylvie Fréchette s'était présentée pour qui? Ça devait être pour les conservateurs? Déclaration, vous m'avez dit, j'ai appris. Je veux maintenant peser mes déclarations. Vous m'avez dit, j'ai appris votre déclaration sur l'avortement après coup. Ben en fait, c'était pas ma déclaration sur l'avortement, c'est ce qu'on m'avait dit de dire. Alors moi, j'ai répété ce qu'on m'a dit de dire, puis finalement, ça a créé tout un éclat au début, mais c'est tout. Merci beaucoup. Ben, c'est ça, la politique, mon cher. Hein? Là, elle s'est présentée, puis là, ben, t'es obligé d'y aller avec des déclarations rétrogrades. Aïe, aïe, aïe. Décoration d'Halloween, le nom de ses voisins sur des pierres tombales. Le nom de ses voisins sur des pierres tombales. Aïe, aïe. Des décorations d'Halloween à l'humour douteux installées à Alma créent un malaise. Un homme a planté des pierres tombales et des croix mortuaires devant sa maison, sur lesquelles il a identifié ses voisins de manière précise, en allant même jusqu'à écrire l'endroit où certains d'entre eux travaillent. Ce dernier se défend en disant que ces monuments sont seulement des décorations. Wow! C'est gore en tabarnak. Une quinzaine de monuments funéraires sont installés devant la maison almatoise. Sur la plupart d'entre eux, on peut lire la première lettre du prénom d'une personne qui habite dans le voisinage, suivie de son nom de famille. Une phrase plus vague est écrite sur les autres. Winnie des Alpes, noyé dans sa marmite sur le feu. Peut-on lire Winnie des Alpes? Ben, peut-être que, je sais pas, peut-être que c'est un personnage historique. Winnie des Alpes. Non. OK. Noyé dans sa propre marmite sur le feu, peut-on lire sur l'une d'elles. Une personne qui visait ses parents, dont les noms sont écrits... qui visitait ses parents, dont les noms sont écrits sur des monuments funéraires, ne l'accepte... ne l'a cependant pas trouvé drôle. Ces décorations s'apparentent davantage à une menace qu'à une blague ou un geste de provocation anodin, estime-t-il. Surtout que des conflits mineurs ont eu lieu sur la rue ces derniers temps, d'après cette personne. Tabarnak! Selon l'information détenue par le quotidien, une plainte aurait été déposée à la police par un voisin. Le porte-parole de la Sûreté du Québec, Louis-Philippe Bibeau, n'a cependant pas voulu confirmer ni infirmer cette information, dimanche disant seulement que ce genre de dossier demeurait confidentiel. Ben oui! L'homme qui a posé ces décorations indique qu'il s'agit d'une blague. Il serait erroné, selon lui, d'interpréter ce décor morbide comme des menaces faites au voisinage. Ils ont le droit, les 3/4 des gens qui sont là-dedans, ce sont mes amis. Ça veut dire qu'il y en a quand même le corps qui ne le sont pas, là, tu sais. Il y a des noms, des C, et ça peut être n'importe qui, anyway. Affirme-t-il lors d'un bref entretien téléphonique, avant d'ajouter que ces décorations ne sont aucunement de mauvais goût. Ben...
Un peu. Un peu. André L. Napa. Travaille chez Napa. Pénéron. Jason la Lancette. Rip. Winnie des Alpes. Noyé dans sa marmite. Wow, quel voisin freak! Quel voisin freak! Ça n'a pas de bon sens. Et finalement, un dernier. Ça doit être cute, ça. On finit avec ça, on finit avec du positif. Okay, c'est qui? C'est Bill Ma qui dit Miley Cyrus morte pénis à la main. Border qui me dit bon matin mon cher. On finit avec une nouvelle qui devrait être cute. Gilles Duceppe apprend la victoire de son fils en direct et fait pleurer les internautes de tout le Québec. Oh my God. Ben ouais, mais est où l'extrait? Ok, ça doit être ça. Ah, c'est parce que c'est un extrait de Radio-Canada. Je sais pas si on peut le citer. Ça appartient à... Jean-François Tremblay, je pense qu'il est avec Alexis Brunel-Duceppe. On confirme sa victoire dans Lac-Saint-Jean. Une victoire pour le Bloc québécois là-bas. Effectivement, monsieur, donc, Brunel-Duceppe, oui? Vous êtes élu maintenant? Je suis élu? Oui. Hey, gang, on est élu! On est élu! On est élu! Oui. C'est pas son père pantoute! Ah, c'est parce que ça, c'est LCN. Après? J'avais vu son père quelques jours après son annonce comme candidat dans la circonscription. Et voyez sa mère, il est là. Et vraiment, tout le monde est heureux là, pour lui. Est-ce qu'on vous attendiez à du 2 pour 1 comme ça, en plus? Non, mais je suis très heureux, puis je veux remercier les citoyens et citoyennes de Lac-Saint-Jean de me faire confiance. J'ai travaillé fort pour leur prouver qu'ils ont eu raison de le faire, ça, c'est sûr. Ça, c'est un extrait de LCN. Moi, je veux voir celui de RDI. Ça doit être RDI. Ah! Ouais, Duceppe était live à Radio. Oh, bon, Chris, mettez l'extrait au moins, Raphaël! Calice! Pile sur ton orgueil, là, même si c'est Radio-Canada. Mais un extrait de Radio-Can. On va aller la prendre ailleurs, le style nouvelle. Elle prend la victoire à son fils, tiens. Ça doit être sur YouTube. On va essayer de le pogner. Je veux voir ça, moi. OK. Tapez votre fils parce qu'on l'a. Il répond pas, il est avec notre journaliste. Ah bon. Alors on va aller le retrouver. OK. Allez-y, allez-y. Oui, alors je suis en compagnie d'Alexis Brunel-Duceppe, donc qui vient tout juste d'être déclaré vainqueur dans Lac-Saint-Jean. Alexis, vous étiez fébrile en début de soirée. Vous vous attendiez à une lutte serrée, vous ne saviez pas trop à quoi vous attendre. Tout le monde s'attendait à une lutte serrée. Ici, finalement, c'est un gain assez convaincant. À quoi attribuez-vous votre victoire? Je pense qu'on a une équipe incroyable dans Lac-Saint-Jean. Une équipe électorale incroyable. Check son père qui est fier. C'est donc ben beau. Je veux remercier les gens de Lac-Saint-Jean de me faire confiance. Je vais travailler corps et âme pour leur prouver qu'ils ont eu J'avais peur que, genre, il l'ait appris par LCN. Puis que là, son père, il fait, tu sais, que là, il s'en va à Radio-Canada, puis son père, il apprenne, puis il fait le gars surpris. J'aurais fait quel hostie. Il est déjà politicien menteur. Vous étiez un peu un outsider. Vous êtes dans la région depuis 2 ans et demi seulement. Vous affrontiez Jocelyn Fradette, un conseiller bien connu à Alma. Richard Hébert, ancien maire de Dolbeau-Mistassini, député sortant. Ouais, le bloc a remonté beaucoup. Il y a Nick Crusher qui dit ça. On a fait une campagne propre, on a fait une campagne noble ici dans Lac-Saint-Jean. Je suis très heureux de ça. Je pense que ça s'attribue entre autres aussi à la performance du chef et du parti, bien entendu, mais aussi à l'équipe régionale qu'on a mis en place. On a mis une plateforme régionale
On était les seuls à le faire. Évidemment, ça touche directement les enjeux des gens. Donc, oui, je pense que les deux combinés ont fait en sorte que on a une belle victoire ce soir. Et je salue mon père ce soir en même temps. Lui aussi, il veut vous saluer parce que je disais plus tôt aujourd'hui que vous espériez vous faire un prénom aujourd'hui, Alexis Brunel-Duceppe. Vous étiez connu dans la région beaucoup comme étant le fils de Gilles Duceppe. Vous êtes désormais le député de Lac-Saint-Jean. Félicitations. Wow. Et je vais vous passer votre père. Check son père. Il meurt d'envie de vous parler. Ah, son père. Oui, allô? Ben bravo, mon gars. Écoute, tu disais, il vient de te dire que tu étais le fils de Gilles Duceppe. Moi, j'étais le fils de Jean Duceppe, qui est devenu mon père. Maintenant, on va m'appeler le père d'Alexis Brunel-Duceppe. Oh, wow! Bravo. Merci, pas. Il embrasse ta mère très fort. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime beaucoup. Oh, wow! Bravo. OK, hey, là, il faut que tu finisses la soirée. Let's go! Je t'aime. C'est pour ça qu'on fait ce métier. C'est pour ça qu'on fait ce métier-là. Ce sont des vrais moments. C'est de l'émotion. C'est pour ça qu'on fait ce métier-là. Non, tu fais pas ça pour ça. Tu fais ça pour la paye, mon hostie d'hypocrite. Essaye pas d'embarquer dans la vague. L'histoire humaine, c'est une campagne électorale. Tu fais ça pour les clics comme moi. Là, vous avez un exemple. Mais tous les candidats et candidates... Patrice Roy, tu brises le moment. Tu brises la magie, là. Il est devenu mon père. Maintenant, on va m'appeler le père d'Alexis Brunel-Duceppe. Bravo. Merci, pas. Il embrasse ta mère très fort. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime beaucoup. Bravo. OK, hey, là, il faut que tu finisses la soirée. Let's go! Ouais, faut que tu finisses ta soirée. Je t'aime. C'est pour ça qu'on fait ce métier. Non, Patrice, pas pour ça. C'est parce que tu gagnes beaucoup. C'est pas pour ça, pas tout. Chris d'hypocrite. Viens pas me faire à craindre que c'est pour ça, Patrice. C'est pour ça qu'on fait ce métier-là. Non, c'est pas pour ça. C'est parce que t'es bien payé. Des vrais moments. C'est de l'émotion, c'est des histoires humaines, c'est des campagnes électorales. Là, vous avez un exemple, mais tous les candidats et candidates ont des mamans, ont des papas qui sont... Crusher, Patrice Roy. dans tous leurs états, qui leur disent « Pauvre toi, ça sera la prochaine fois » ou « Yes, on a gagné ». Et c'est ça, une soirée électorale. C'est Simone. C'est votre petite fille. Simone, que la double nationale... Ah non, il l'a pas appelé Simone. Come on! Toute cette magie-là brisée par tout ça, par Patrice Roy, puis après ça, on apprend qu'il a appelé sa fille Simone. Tabarnak! Il est né à Portland, Maine. Vous l'avez déjà dit. On le sait maintenant. On était en vacances, c'est né prématuré. c'est correct. Et c'est Simone qui le présentait lors des assemblées. Simone, come on! 8 ans. Hey, c'est impressionnant. Ça fait 3 ans qu'elle est présidente de sa classe. On prépare déjà Ça fait 3 ans qu'elle est présidente de sa classe. On prépare déjà la Ah, nice. Quel beau moment. Je savais que ça allait être touchant. Il y a Gabsolutely Me qui m'envoie le statut. Là. On en a parlé hier. T'étais où, toi, hier? Tu parles des chemtrails, là? Ben oui, j'ai tout vu ça. Gabsolutely Me. Chris, t'es en retard dans les nouvelles. On en a parlé de ça hier. Ah ouais, dans le Crusher. Tabarnak. T'as rien qu'à te présenter quand on est... T'as rien qu'à te présenter quand on est online. T'as rien qu'à être présent pis suivre un peu le groupe. Tu retardes le monde, là. Calice. Aïe. Hey, gênez-vous pas pour remettre des sujets à cela. Ben, c'était bon aujourd'hui quand même. On avait des bons sujets. Mais j'aime bien ça, pogner vos sujets dans le Discord. Ça me donne en même temps une petite idée de ce dont vous voulez parler. Les gens commencent à connaître aussi ce que moi j'aime. Ce dont moi j'aime parler. Les trends sur Twitter. Les gros buzz. Les nouvelles un petit peu techno peut-être. Puis surtout les nouvelles insolites. J'aime bien ça me moquer. On s'éloigne tranquillement. J'aime ça le Daily Buffer Podcast. Ce que c'est en train de devenir, tu sais. On s'éloigne. Oui, on a fait un petit peu de politique parce que là, c'était inévitable. Hier, tu sais. Mais on s'éloigne des gros sujets lourds, là, tu sais.
Il y a moi qui chiale. Je me choisis un sujet inoffensif, puis je chiale là-dessus, mais de moins en moins, disons, impliqué ou de moins en moins éditorialiste. J'aime ça faire de la satire sur des trucs. Je l'aime, mon Daily Buffer podcast. J'aime ça, puis c'est en train de devenir... c'est en train de devenir le fun. Fait que gênez-vous pas si jamais vous avez des sujets insolites, techno, des buzz, des trends, des affaires de même. Vous allez sur Yann Thériault. Je vais juste le tester, là, me semble, c'est ça. Yann Thériault.com/sujet avec un S, je pense. Yes. YannThériault.com/sujet. Vous allez tomber à la bonne place. Vous allez être invité dans mon Discord pour pouvoir participer puis pour pouvoir soumettre des idées de sujets. Ah ben voilà. Hey, on est une centaine. On est 96. Oh yes! C'est moi qui est premier un matin. Regardez ça, c'est un beau petit carré qui domine. C'est un beau petit carré qui domine. Fuck you, Payot, aussi. Ah ouais, dans le cul, Payot. Qui c'est qu'on raid un matin? Grill Spore, qui joue à GTA. On se tanne pas de GTA, ça se démode pas. J'ai encore du fun avec ça. De quoi il parle avec les trois, même s'il pense savoir quand même. Ah, il y a un petit accent français, j'aime ça. Tu diras à Marco que s'il veut plus de. Il y a combien de followers? 254, il va triper. Et ben voilà, Marco. Il t'entend. Pas trop m'en dire sur. Respect, mon ami. Respect. Il t'entend, pour information. Ouais, mais je veux dire, j'en parlerai pas directement. Du coup, c'est lui. Du coup. Ouais, mais t'inquiète, je comprends. Ouais, non, c'est un français. J'ai eu un problème similaire, Sarah, et on a dû juste. Tu j'avais créé. Tu vois les j'aime ça, GTA, ça me donne le goût de jouer à GTA. Au lieu de préparer mes trucs pour Jer. Ils ont quoi? Ouais, il s'est supposé être au Québec. FR QC, Brings Pêcheur. Ah ben voilà. Hey, soyez respectueux, abonnez-vous. Jasez avec lui, soyez gentils. Oui, mais c'est déjà la deuxième fois. Soyez respectueux, abonnez-vous. Puis discutez avec lui. Si j'aime ça vous faire connaître du nouveau monde. J'ai toujours du fun. Ça fait peur. Ah ben voilà. Tiens, on lance le raid. Allez, t'es-tu prête, mon cher? Ouais, voilà, ce que je vais dire, c'est spécial. C'est pas affreux, c'est original. C'est un style. Hey, la vache! Quoi? Mais ça Attends, je viens d'avoir un raid de 67 personnes. Eh ben bienvenue, merci. Merci. Merci Yann du coup pour le raid de 67 personnes. Ça fait très plaisir et oh putain merde. Et c'est la PLS. Non mais attends, parce que là la musique elle va pas s'arrêter pendant 5 minutes. Attends. Là t'es censé enlever tes vêtements là. Hey, go, allez. Go. Hey gros, ça c'est le destin, big. Ça c'est le destin là. C'est le destin, go. Attends, mais c'est quoi ça? Mais à quel moment? Et merci pour les follow du coup. Bah, y'a quoi, du coup. Attends, mais... Attention. J'ai toujours su que vous seriez avec nous. Nice. C'était cool ça? C'était un bon show, hein? Surveillez ça. Demain, je sais pas s'il va en avoir. Je vais peut-être être fatigué. Je vais me lancer sur la toile de Yvon Deschamps. Je vais avoir le temps de la mettre aux enchères. Fait que si c'est pas un Daily Buffer podcast, ça se peut que ce soit un live, moi qui peins la toile de Yvon live. Je vais la peindre, je vais peut-être vlogger en même temps. On va faire plein de trucs. On va essayer de pimper ça un peu, puis après ça, on va la mettre aux enchères. On va aller chercher 2000 piastres. 2000 piastres. Je vais peut-être faire un buy it now à 2000 piastres. Sinon, on va la mettre aux enchères.
Ouais, une enchère avec un buy it now à 2000$. Je suis certain qu'on est capable d'aller chercher 2000$ pour Yvon. J'aimerais bien ça. Pouvoir y remettre ce chèque-là, soit avant ou après sous-écoute. Ah, ben voilà. Hey! Bonne journée tout le monde. Bonne journée tout le monde. Et puis, on se revoit la prochaine fois.